les professionnels nous interrogent assez rapidement sur mais qu'est-ce que je dois échanger entre ma boîte professionnelle, la messagerie de santé sécurisée, ce qu'on échange dans le DUI. Donc, c'est une question extrêmement importante de clarifier auprès des professionnels le type d'informations à partager dans le cadre de la messagerie santé sécurisée. Quand on rappelle ce que c'est qu'une messagerie santé sécurisée et de savoir que les données qu'on partage doivent être en tout cas protégées. Les données personnelles des personnes que l'on accompagne doivent être protégées. Donc, quand on aborde ça avec les professionnels, ça permet de pouvoir redonner du sens et de pouvoir redonner du sens à l'information que l'on doit partager. Donc, dès lors que les choses sont personnelles et que d'un point de vue nominatif, on peut reconnaître la personne que l'on accompagne, il est important d'utiliser une messagerie sécurisée. Donc, la question du sens est effectivement très importante à travailler avec les professionnels. Et donner la liste de ce que l'on doit partager, c'est soutenant. Mais je pense que ce qui est important, c'est de faire comprendre aux professionnels l'importance de sécuriser les informations que l'on partage. Alors, comme je l'évoquais, certains services nous imposent de pouvoir échanger de l'information. Donc, quand on parle de messagerie de santé, les professionnels amènent souvent la question des données de santé. Et là, c'est assez simple de pouvoir se dire que toute donnée de santé doit être partagée. Mais on insiste beaucoup, nous, dans l'accompagnement des professionnels, que c'est toute donnée sensible, toute donnée qui, à un moment donné, doit être préservée. Et ça, c'est important. Alors, c'est un enjeu extrêmement difficile à travailler avec les professionnels. Parce que souvent, ils nous disent, mais alors, ça veut dire qu'il faut que tout ce que j'écris, je dois le transmettre par messagerie de santé sécurisée. Ben, pas forcément. Et donc là, on a fait un travail avec notre responsable qualité sur la question des données personnelles. Et on a fait un travail auprès des équipes à pouvoir identifier ce qui est une donnée personnelle que l'on doit sécuriser. On a fait des démarches autour du RGPD, du règlement de protection des données. Et c'est dans tout ce travail que les professionnels, de manière autonome, comprennent le sens de pouvoir échanger les données de manière sécurisée. Donc c'est vrai que ça peut passer par des données médicales, des échanges autour des bilans de rééducateurs, mais aussi des données sociales. Je pense par exemple à un certain nombre d'informations qu'on peut avoir sur quand on construit une information préoccupante, quand on échange des informations concernant la vie ou la situation d'une famille avec un partenaire. Les choses passent par MSS. C'est quelque chose que l'on doit travailler régulièrement avec les professionnels. On doit revenir régulièrement sur la question des usages et de quelle information doit être partagée dans le cadre d'une messagerie de santé sécurisée.